Juillet est de retour. En Alsace, c'est le temps des cerises. C'est aussi le temps pour la plus délurée des jeunes fouines de sortir pour la première fois avec sa mère. Elle se sent perdue, le monde est trop vaste. Dès que Typhoon s'éloigne, sa fille la rappelle à grands cris. La mère répond par d'autres cris de contact. À la suite de sa mère, la jeune fouine découvre le monde, ses habitants, ses bruits et ses odeurs. À cette saison, le pelage de Typhoon paraît un peu mité et terne. Sa belle fourrure semble en haillons. La fouine mue. Élever des jeunes est très fatigant et son aspect physique s'en ressent. Chez les fouines, la période de l'émancipation est très bruyante. La voix perçante de la fille de Typhoon, ses jeux et ses courses-poursuites en plein jour manquent totalement de discrétion. En bonne mère, Typhoon enseigne à sa fille à distinguer ce qui se mange et ce qui ne se mange pas. C'est un aspect très important dans l'éducation d'une jeune fouine. La leçon du jour concerne les cerises. En Alsace, les humains ont planté beaucoup de cerisiers pour produire du kirsch. Les cerisiers intéressent beaucoup de monde, des humains aux animaux, mais il restera assez de cerises pour les fouines. Cela fait bien l'affaire de Typhoon et de sa petite famille. En été, les fruits composent l'essentiel de leur nourriture. Les cerises, c'est plein de vitamines. Le G en a visiblement besoin pour se refaire des plumes. La découverte des cerises est pour la jeune fouine une belle leçon de gourmandise. Elle en profite aussi pour apprendre à grimper aux arbres. La fouine est une excellente grimpeuse, mais elle est souvent plus à l'aise sur un toit que sur un arbre. Les fouines profitent de la belle saison pour se gaver de toutes sortes de fruits. Les fruits qu'elles chapardent dans les vergers et les jardins, ou les fruits sauvages qu'elles grappillent sur les haies. Les environs du village sont pour elles pleins de ressources. Cueillir soi-même sa nourriture, c'est aussi faire l'apprentissage de la frustration. Dire que c'était la meilleure cerise de l'arbre. La grive n'est guère plus habile. Gavés de cerises, Typhoon la fouine et sa fille se dirigent vers la suite de leur repas. Mais pour circuler à deux sur ce mur étroit, leur technique n'est pas encore au point. L'objectif, c'est d'aller piller le nid du rouge-gorge. Cramponnée sur le dos de sa mère, la jeune fouine se sent en sécurité. Mais Typhoon n'est pas d'accord. À 3 mois, sa fille est capable de se déplacer seule. Elle le lui fait savoir. Quand vient la nuit, la chouette effraie nourrit ses jeunes. Ce soir, c'est campagnol. Les fouines ont repris la direction du cerisier. Pas très rassurée, la jeune fouine appelle sa mère. Mais il n'est pas facile de crier la bouche pleine. Au pied du cerisier, le hérisson chasse l'escargot. La jeune curieuse observe le spectacle. Malgré les apparences, le hérisson est capable de courir à plus de 7 km à l'heure. Dans l'arbre, le festin bat son plein. Les humains et leurs chiens sont couchés, il faut en profiter.
Le hérisson rattrape l'escargot sans effort. La nuit est à peine troublée par les cris de la jeune fouine. Tout est tranquille. On en profite pour rendre visite aux poules qui prennent le frais dans l'arbre. Mais il va bientôt falloir passer aux choses sérieuses. À l'approche de l'automne, il est temps d'apprendre à chasser pour de bon. La jeune fouine s'émancipe. Elle devra bientôt quitter sa mère et se nourrir seule. Cette fois-ci, ce ne sera pas long. En capturant elle-même sa première souris, la jeune fouine franchit une étape supplémentaire vers son émancipation prochaine. Jean-Pascal, Ouais, salut, ça va? pourquoi tu m'as appelé? Bah pour la fouine, là, je viens de la terminer, je vais Ah. te montrer là. Enfin, Tu vois. enfin. Oh, montre-moi ce chef-d'œuvre. Ça te plaît? Ah, elle est superbe, magnifique. Tu sais que je me suis réconcilié avec la mienne? Ah là oui. Ah ouais, ouais. C'est bien ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Là tu le vois de très Ah, près. là, je peux l'approcher là. Oui, oui, oui. Ouais, écoute, hein, c'est vraiment sympa. Je te remercie, Ah Pascal. bon, merci, c'est ma fouine, hein, elle s'appelle Rocky. Voilà. On va remettre là, puisque j'ai encore quelques détails à finir. Pour quelque temps encore, Typhoon et sa fille partagent la même loge. La jeune fouine est âgée de près de 5 mois. D'ici peu, leur groupe familial va éclater. À cette saison, on trouve beaucoup de jeunes fouines sans expérience écrasées sur les routes. Malgré sa prudence et sa discrétion, la vie d'une fouine est une aventure à haut risque. Près de la moitié des jeunes meurent avant d'avoir 1 an. Plus tard, il lui faudra en permanence éviter les hommes, leurs pièges et leurs chiens. Si elle a de la chance, elle peut vivre environ 10 ans dans la nature. À l'âge de 8 mois, elle atteindra la taille de sa mère, 60 cm de long, du bout du museau à l'extrémité de la queue, pour un poids d'1 kilo. Après avoir quitté sa mère, elle devra trouver un gîte confortable pour passer l'hiver. Pourquoi pas une grange, près d'un poulailler, chez un voisin aussi tolérant que Charles? C'est peut-être le rêve de toutes les fouines. Dans un instant, il y a qu'à regarder Yakari. Pardi.